le roi ou les serviteurs de l'Église, car telle est l'âme des Hautecloques, jamais courtisans du pouvoir, toujours au service d'un idéal au mieux défini par Verlaine. L'amour de la patrie est le premier amour, et le dernier amour après l'amour de Dieu. Comme aime à le dire sa mère, avec 5 enfants, Marie-Thérèse a bien travaillé pour la patrie. 3 filles, Françoise, Madeleine et Yvonne, ont précédé Philippe au château, mais un seul garçon, Guy, l'aîné. Jusqu'à l'âge de 12 ans, écrira celui-ci, nous ne nous sommes jamais séparés. En fait, nés à 10 ans d'intervalle, durant lesquels leurs parents ont gagné en sévérité, les 2 frères n'ont guère de points communs. Autant Guy est drôle, dilettante, aimant la vie, autant Philippe se montre rapidement sérieux, réfléchi, réservé, ce qui lui vaut d'être très tôt surnommé le père pacifique ou le sieur. Comme souvent les timides, il juge sur le vif les individus en les écoutant parler ou en observant leur comportement. En découle un franc-parler redoutable qui peut le faire s'exclamer « Mais quand est-ce qu'on va s'en aller ?» dans une réunion familiale qui s'éternise. De fait, pour le jeune Philippe, toute heure passée loin de Bellois est une heure gâchée. Ainsi n'apprécie-t-il pas du tout cette manière de vivre du début du siècle, voulant que la famille passe un trimestre à Lignières chez les grands-parents Vasier, un autre à Arras chez le grand-père Gustave de Hautecloque, le 3e enfin à Paris pour la saison des courses. « Pourquoi part-on tout le temps ?» s'interroge-t-il auprès de sa sœur Yvonne. « On est si bien à Bellois. » Le château et son parc sont un royaume inespéré pour un enfant, surtout si la chasse est sa passion. Car Philippe peut jouer aux soldats de plomb, lire les récits extraordinaires de ses aïeux, pratiquer le tennis, sport de l'élite sociale, mais ce sera toujours en pensant à ses futures expéditions dans les bois de Bellois. Il a de qui tenir. La chasse est un des attributs de la noblesse terrienne, et Adrien, malgré un sens élevé de l'économie, ne recule pas devant les dépenses en la matière. 3 mois par an, il héberge à ses frais le rallye hauti de son cousin Édouard Guy du Passage. Le duc de Westminster en personne est venu chasser avec sa meute à Bellois, qui s'est imposée comme une étape obligée de toute l'aristocratie du Nord. Mais la chasse à courre est aussi un spectacle prisé par les villageois, qui la suivent à pied et se ravissent d'assister à la curée au son du cor. En outre, 4 grandes battues sont organisées annuellement, nécessitant chacune 3 jours de préparation pour repérer les garennes, y insérer les 9 furets, autres trésors du château, poser les clôtures nécessaires à la protection des champs alentours. Chacune d'entre elles peut rapporter jusqu'à 800 têtes qu'Adrien, comme il est de tradition, fait distribuer aux villageois et aux bonnes œuvres. Enfant, Philippe se contente quant à lui de tirer l'écureuil et de traquer le lapin. La taille du gibier augmentera avec les années, comme le calibre des armes offertes par son père. Durant de longues promenades dans les bois, il réfléchit très assidûment aux meilleures stratégies et élabore des tableaux de chasse avec celle qu'il appelle son petit Collet, sa sœur Colette, née 4 ans après lui. La chasse est un art de guerre pour ses descendants de croisés. Il leur faut rapporter des trophées dignes d'éloge, faire preuve d'astuce et de dépassement de soi pour parvenir à piéger le gibier au prix d'une belle manœuvre. S'y montrant plus qu'adroit, Philippe se forge à coups d'heures dans les bois glacés de Bellois le socle de sa carrière militaire. Comme c'est l'usage dans ces familles, l'éducation se déroule à demeure. Le jeune garçon reçoit de sa mère ses premières leçons lexicales et religieuses, de sa sœur Françoise, qui est aussi sa marraine, de solides rudiments de l'histoire de France. Rosalie Fuchs, une Allemande, enseigne sa langue, tandis que Marguerite Galliot, institutrice de Château-Gontier, fait la classe jusqu'à l'âge d'entrée au collège. Guy étant pensionnaire, c'est dans un monde de femmes que Philippe est élevé et où sa mère joue un rôle central. « Au piano, plusieurs fois, lui écrit-il, j'ai eu envie de dire que j'avais raison, mais j'ai pensé à vous et je me suis retenu. » D'elle viendront une quête passionnée de la maîtrise de soi, une volonté exceptionnelle à dominer ces bouffées de colère qui très tôt l'assaillent avec régularité. « J'ai déjà remporté plusieurs victoires sur moi-même. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.